bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Pour le jour 3 de notre expérience de célébration, je suis Danny Pépin, je suis en compagnie de Sébastien Mignon encore une fois. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait Sébastien? Premièrement, on s'est levé. Un petit peu en retard même. Mais on s'est levé. On s'est levé un petit peu en retard parce que finalement on a essayé de rattraper un peu notre sommeil et puis on avait nos bracelets de presse pour aller au panneau de Star Wars Rebels. Donc on est rentré, on n'a pas eu besoin de faire la file d'où on s'est réveillé un peu plus tard, puis on a pratiquement manqué notre heure. Mais pas vraiment, parce qu'au final, il a fallu qu'on fasse la file pendant une vingtaine de minutes avant. Mais la file de presse, qui avait peut-être 30 personnes. C'est ça. Bon. Et puis, bon, on s'est assis, on a pris des belles images. Puis après ça, bon, le panneau a commencé. Les choses qu'on peut vraiment retenir, je pense, de Star Wars Rebels, bon, oui, on a parlé de Dave Filoni, etc. Il a mentionné, surtout, je dirais que ça va être plus dark. Ça va être une saison qui va être plus sombre, beaucoup plus sérieuse, qui va avoir beaucoup plus de revirements émotionnels aussi là, au niveau de tous les personnages. Et il a annoncé un peu la larme à l'œil, en fait plus de Trisha Carr qui avait la larme à l'œil, celle qui fait Sabine, mais que c'était la 4e saison serait effectivement la dernière. Donc il n'y aura pas de Star Wars Rebels après cette 4e saison. Une ovation debout bien sûr pour féliciter tous les acteurs qui étaient présents. Exactement. Justement, c'est là qu'il y en a certains comme Trisha Carr. Elle le savait, mais bon, c'est émotionnel pour ces acteurs-là parce que, bon, c'est difficile d'avoir du travail. Ils sont rendus une vraie petite famille, là, dans le fond, là, toute la gang du fantôme. Là. Exactement. Ils n'ont pas mentionné qu'est-ce que Dave Filoni allait faire après. Fait que ça, c'est pas clair. Mais une chose qui était intéressante par rapport à la saison 4 qu'on a annoncé, c'est que Warwick Davis va jouer l'assassin. Garde du corps de Thrawn, le Nogri qui s'appelait Rook. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans les romans. Légende, oui, ça fait très très longtemps. Donc, il ramène un autre personnage et c'est Warwick Davis qui apparemment a vraiment harcelé même. Arnaqué Dave Filoni pour avoir ce rôle-là. Puis finalement, Dave Filoni lui a donné ce rôle-là que j'ai bien hâte de voir. Ouais. Ça va être vraiment intéressant. Puis bien sûr, après, bon, le feed en ligne a été coupé, puis nous, on a eu la chance de voir le premier épisode. Sans vous l'expliquer en long et en large, qu'est-ce que c'est? C'est une... On peut pas en parler. On peut pas. C'est une tentative... C'est une tentative de libération du père de Sabine. Sur Mandalore. Donc, beaucoup d'action, beaucoup d'émotions. Je pense que vous allez aimer ça. Ça commence assez fort. Effectivement. Donc, ça, c'était notre premier panel. Après, on est parti chacun de notre côté. Ben oui. Moi, j'ai été chercher des billets, mon bracelet pour le Smuggler's Revenge, qui est un audiodrama live. Je vais vous en parler un peu plus tard. Après ça, on s'est retrouvés pour le dîner. Une petite escapade au Star Wars Show. Ben oui, en fait, c'est que Danny voulait essayer d'aller voir la conférence sur Battlefront. Donc, après notre dîner, on est passé sur la scène du Star Wars Show pour regarder le panel qui était diffusé en simultané là, sur cette scène-là, sur la grande aire du show floor. Là. Et moi, je me suis un petit peu glissé à l'arrière-scène. Donc, ça a été intéressant de voir un peu là, leur aire de costume et puis voir un peu là, derrière la scène de quoi ça a l'air avec les fans en avant. C'était quand même très intéressant là, comme expérience. Et donc, finalement, j'ai entendu Danny qui me criait après, donc on s'est retrouvés. Et on est allé voir un de nos amis, Sean Crosby, qui est un des je pense pas qu'il est membre fondateur, mais un des membres importants du Road Squadron. Donc, Road Squadron, c'est un regroupement de fans qui modifient des voitures. Vous avez sûrement vu des images de ces voitures-là. Donc, on est allé voir Sean, on a embarqué dans sa voiture, etc. C'était vraiment intéressant. On a regardé aussi un peu les autres voitures. Vraiment intéressant, ceux qui ont le temps surtout, parce que c'est pas donné non plus. Mais c'est un concept original d'un groupe de fans. En fait, il y a toutes sortes de fans, toutes sortes de passions que tu peux faire. Ensuite, on a été voir notre ami Frank Diorio qui s'occupe du Diorama Workshop. Donc, qu'est-ce que c'était cette année, le Diorama Workshop? Alors, cette année, grâce à Hot Wheels, Frank a décidé de recréer la Death Star Trench et donc l'étoile de la mort. Donc, cette année, le diorama était en fait des petites plaques de 6 pouces par 6 pouces, 15 cm par 15 cm. Et on recréait, dans le fond, basé sur les plans originaux de ILM,
des plaques de l'Étoile de la Mort. Mais c'est des plaques que l'on personnalise soi-même. Exactement. Donc, c'est intéressant de travailler avec des matériaux vraiment inusités, là, comme des passe-fils, des bobby pins, des choses comme ça. Puis d'en faire des pièces là, qui font du relief sur l'Étoile de la Mort. Et c'est quand même un projet qui a beaucoup avancé, donc c'est intéressant de voir le résultat à la fin de la journée. Fait qu'on a fait chacun une plaque large, on va dire, une plaque large. Un pied par un pied, 30 cm par 30 cm. Exactement. Vous allez voir, il va y avoir des images. J'ai personnalisé une plaque avec Star Wars en direct. Donc vous avez le logo de Star Wars en direct, le SWD, sur la plaque de la Death Star. Ben, un des petits morceaux, on ne le verra pas vraiment, mais je l'ai pris en photo. Donc juste pour vous montrer qu'on peut personnaliser à 100% les plaques. Vous prenez un plan de base quand même, c'est ça. Mais vous pouvez tout adapter ensuite. C'est super intéressant. C'est un projet que tout le monde peut faire à la maison. Exactement, on a mis 2 heures, 2-3 heures. Environ 2 heures, ouais. 2 heures, donc qu'est-ce que ça peut... ça nous sert aussi à reposer nos pieds. En fait, on marche, on est debout tout le temps. En plus de nous relaxer, écoute, on peut reposer... OK, on peut reposer nos pieds. Sébastien a vraiment mal aux pieds. Faut y dire. Il a vraiment mal aux pieds. Donc, c'est très difficile en fin de semaine pour lui. Donc, très intéressant. Et demain, c'est la finale. Donc, ils vont tous assembler les morceaux ensemble. Il y a déjà, ils sont déjà bien arrangés, mais ils vont les compacter, j'imagine, vraiment plus. Oui. Et puis, ils font des courses dans une piste de Hot Wheels avec les Hot Wheels Star Wars. Ils font des courses comme la Death Star Trench Run, donc la poursuite dans la tranchée, en fait. Exactement, comme dans le premier film. Et Frank a même modifié une petite auto de Hot Wheels pour mettre une mini caméra dessus. Et il s'amuse à faire à mettre cette voiture-là dans le milieu des pistes et faire quelques courses là, après les heures pour faire des vidéos. Donc, sur dioramaworkshop.com, vous allez pouvoir voir plus de détails là-dessus là, dans le futur. Exactement. Et moi, pour terminer, j'ai été voir l'audiodrama live Smuggler's Revenge. Ultra intéressant, c'est le 3e opus de la trilogie, donc ils ont même fait des liens avec le premier épisode. Donc c'est encore David Cullen, Catherine Taber qui jouait dans Star Wars Rebels, qui faisait la princesse Léa, je crois. T'avais Sam Witwer, Stephen Bloom qui fait dans Star Wars Rebels Zeb, qui fait Zeb. T'avais Vanessa Marshall qui faisait Hera, qui jouait une bounty hunter alien. Je vais le dire franchement, Stephen Bloom et puis Vanessa Marshall, ils ont un range de voix, de possibilités qu'ils peuvent faire qui est incroyable. Enfin, tout ça pour dire que c'était ultra intéressant. Kyle Newman, qui est celui qui a écrit la pièce, génial, qu'est-ce qu'il a fait, très émotionnel, très drôle, on rit énormément. Puis on voit un peu les débuts de la relation entre Han Solo et Léa là-dedans. Ça se passe avant Empire Strikes Back. Dans le fond, le synopsis, c'est que les rebelles ont besoin d'une pièce mécanique pour activer leur shield generator, leur bouclier protecteur sur Hoth. Donc, Léa demande à Anne de l'aider à aller chercher cette pièce-là. Et puis, elle part avec lui. Et puis, ils partent à l'aventure, puis ils se font capturer par un bounty hunter, etc. Très, très intéressant. Ça devrait être sur StarWars.com dans le feed éventuellement, mais ça vaut la peine de voir. Donc, moi, c'est parce que j'aime les audiodramas que j'ai été voir ça, vraiment. Donc, puis ma passion pour l'audio, donc j'ai vraiment trippé au bout. Puis il y a même une séance de questions-réponses après, qui est surprenant. Pour un événement comme ça, exactement. Oh oui, puis même Warwick Davis jouait le grand méchant dans cette pièce-là. C'était très intéressant. Tu as oublié de mentionner Matthew Wood. Si Matthew Wood aussi faisait des rôles là-dedans, donc c'était très intéressant. Il y avait un acteur que j'ai aucune idée c'est qui. Il est connu parce qu'il a signé des autographes après. Il y avait la voix de C-3PO parfaite. Il jouait le rôle de C-3PO là-dedans, c'était vraiment incroyable. Fait que je vous suggère d'essayer de le retrouver en ligne. Peut-être demain, il va être en ligne sur le feed de StarWars.com et éventuellement sur YouTube en archive. Mais ça vaut vraiment la peine, donc je vous le suggère. Et on vient juste de quitter, vous voyez présentement, on est un peu en retrait parce qu'on voulait filmer de la bâche des 501e, mais le volume était tellement fort qu'on n'aurait pas pu entendre nos voix. Donc on s'est retiré un peu pour pouvoir
enregistré. Donc, je te laisse, Sébastien, parler un peu de qu'est-ce que tu as vu. Parce que quand la 501 décide de faire la fête, ben la 501 fait la fête et puis pas à peu près. Écoute, ce soir, c'est tout le temps le gros party du samedi soir à la Star Wars Celebration, le party de la 501. Il y a un party qui est organisé quand même par l'événement là, avec DJ Elliott qui faisait la musique ce soir. Mais moi, en tant que 501st, ben, je suis allé faire un tour à ce party-là. On avait un invité très spécial cette année, nul autre que notre chanteur canadien, Weird Al Yankovic. Et il a interprété quand même 45 minutes de chansons. Il a fait vibrer la foule, c'était incroyable. Et là, le DJ a repris le dessus et puis la fête est partie jusqu'aux petites heures du matin. Donc, ça promet de faire une convention très relax. Demain. Oui, je pense qu'il va y avoir beaucoup de lendemain de veille demain, vraiment. Donc, je pense que ça complète une autre longue journée. Ouais. On a vu plein de choses, on était sur le plancher encore. Il y a plein de choses à voir à Star Wars Celebration. Si vous n'avez jamais expérimenté ça, ça vaut la peine de le faire une fois. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Continuez à nous regarder. Il reste une autre journée demain qui devrait être relativement relax. On n'a pas décidé qu'est-ce qu'on allait faire. Donc, surprise. Peut-être quelques surprises à l'annonce, on ne sait pas encore. Exactement. En tout cas, je commence à avoir de plus en plus de doutes qu'on va avoir des grosses surprises. Mais bon, on verra ce qui se passe. Et évidemment, les cérémonies de fermeture qui vont possiblement, toucherons du bois, nous dire où sera la prochaine Star Wars Célébration en 2019. Exactement. Donc, ça va être tout pour le jour 3 de notre reportage à Star Wars Celebration. Donc, de la part de Sébastien, moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.